Et là, nous allons tout d'abord fermer nos deux fichiers. Ensuite, je vais ouvrir le fichier vidéo-preview.html. Et à partir de ce fichier, nous allons appliquer tout simplement les deux propriétés que nous avons appris antérieurement pour pouvoir reproduire quelque chose comme ça. Et avant de faire quoi que ce soit, je voudrais que vous téléchargez quelques images que je vais vous montrer. Là, nous l'avons déjà fait ensemble. Donc, vous pouvez tout simplement aller au niveau de cette page, à savoir la page unflash.com, c'est-à-dire www.unflash.com. Et là, à partir d'ici, vous pouvez tout simplement télécharger vos images. Si par exemple je veux les lions, je vais juste écrire lions. Ensuite dans la partie license, je vais sélectionner prix, c'est-à-dire gratuit. Maintenant vous allez tout simplement rechercher n'importe quelle image que vous voudriez. Et n'oubliez pas, quand vous téléchargez une image, vous cliquez sur l'image, ensuite vous venez à ce niveau, ensuite vous allez juste télécharger l'image la plus petite. Donc vous pouvez faire pareil pour le léopard, vous faites pareil pour le puma, vous faites pareil pour le tigre, vous faites pareil pour le loup. Donc nous avons déjà nos différentes images que nous allons utiliser un peu plus tard pour avoir à peu près 6 images à ce niveau. Donc nous allons tout simplement retourner au niveau de notre éditeur de code. Je vais fermer là et je retourne sur mon fichier vidéo preview.html et je vais également ouvrir mon fichier CSS. Je vais essayer d'écrire quelque chose là. Ok, maintenant je vais cliquer sur du CSS pour pouvoir ouvrir les deux pages. Donc je vais juste faire un CTRL Z pour annuler. Et là je vais diviser cette page CSS en deux pages égales. Je vais tout simplement cliquer sur cette icône là. Ensuite, comme vous pouvez le voir, nous avons notre CSS de part et d'autre. Donc cela nous permettra d'avoir notre code HTML à gauche et notre CSS à droite. Et comme je vous l'ai dit, pour créer votre CSS grid, la première des choses il faut avoir ce qu'on appelle un contenant. Donc nous allons créer une division. La division, nous allons nommer contenant. Vous pouvez tout simplement utiliser n'importe quel nom que vous voulez. Le plus important, vous pouvez utiliser un nom qui aura du sens tout simplement. Et ensuite, je vais couper le contenu de cette div là. Je vais faire CTRL X pour P et ensuite à l'intérieur, je vais mettre un CTRL V. Donc je vais sélectionner cette classe là. Je vais aller tout à fait en haut. Là, juste au-dessus de mon main container, je vais tout simplement sélectionner mon contenant. À l'intérieur, je vais tout simplement transformer mon affichage en grid. Ensuite, je vais utiliser la propriété qui s'appelle grid template columns. Je vais aller avec un FR, one FR. Je vais enregistrer en faisant CTRL S et nous allons retourner sur notre page. Quand je retourne sur ma page, comme vous pouvez le voir là, c'est très simple. Je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais d'abord fermer ceci pour pouvoir vous montrer que nous sommes en train d'utiliser du CSS Grid. C'est très simple. Je vais juste inspecter ma page. Ensuite là, par défaut, mon grid là n'était pas sélectionné. Et là, je vais le sélectionner. Une fois que je le sélectionne, vous pouvez tout simplement voir clairement que vous avez, et là, comme vous pouvez le voir, vous allez voir que nous avons divisé notre contenant en 3 colonnes. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons un comportement un peu bizarre. Mais ne vous en faites pas, nous allons utiliser CSS pour bien repositionner ces éléments. Donc, je vais tout simplement retourner sur ma page. Là, nous allons fermer cette page et nous allons travailler uniquement sur notre CSS. Je vais également réduire pour juste vous permettre de voir ce que nous sommes en train d'écrire. Donc la première des choses que je veux, c'est juste ajouter un peu d'espace vers la gauche. C'est-à-dire, je vais ajouter un peu de padding vers la gauche. Maintenant, je vais aller au niveau de mon contenant. Je vais ajouter padding left. Donc, je vais donner la valeur 90 pixels. Ensuite, je vais faire CTRL S. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté un peu de l'espace vers la gauche. Je vais faire également la même chose vers la droite. Donc, vers la droite, je vais tout simplement ajouter un thing right. Je vais utiliser, par exemple, je vais aller avec 30 pixels pour voir. 30 pixels, c'est un peu trop. Je vais aller avec 20 pixels. Là,
ça me semble un peu ok. Maintenant, nous allons augmenter la taille de notre image. Pour augmenter la taille de mon image, l'image, je suis désolé, mais nous serons obligés de retrouver notre page vidéo preview. Cela vous permettra de voir exactement de quoi il s'agit. Je vais juste fermer là. Et là, je vais juste vous montrer la classe que nous avons tout simplement attribuée à notre image. Là, voici l'image que vous voyez à ce niveau. Donc, je vais tout simplement chercher la classe qui s'appelle Video Preview. Vous avez une possibilité de faire une recherche de manière rapide en faisant CTRL F. Et ensuite, vous allez taper le nom de la classe. Le nom de la classe est Video Preview. Ensuite, je tape sur Entrée. Ça va m'amener directement sur... Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons défini la largeur maximale qui vaut 555 pixels. Nous allons juste augmenter la largeur maximale. Au lieu que ce soit 555, nous allons dire que la largeur maximale doit être 650. Je vais enregistrer. Quand j'enregistre, comme vous pouvez le voir, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons mis notre image dans une division et dans la division, nous avons créé un attribut classe. Nous avons nommé Video Container. Et quand je regarde mon Video Container là, nous avons défini la propriété display égale inline block. Et cette propriété, nous allons tout simplement la supprimer. Donc, quand je la supprime, je vais enregistrer. Vous voyez, donc nous avons exactement ce que nous voudrions. Donc, c'est bon pour notre image. Et nous voudrions également pour notre deuxième div. Et là, rappelez-vous, tout au début, nous avons créé une div qui contenait cette image. Mais également, nous avons créé une deuxième division et à l'intérieur de cette division, nous avons créé deux divisions. Une division qui contenait cette image et l'autre division qui contenait 3 paragraphes, qui représentaient ces lignes-là. Et là, nous allons créer un grid à ce niveau, c'est-à-dire qu'il va avoir 2 colonnes. La première colonne va tout simplement contenir cette image et la deuxième colonne va tout simplement contenir notre texte. Donc, je vais tout simplement retrouver cette deuxième division. Et cette deuxième division, pour la retrouver, je vais d'abord agrandir ma page pour vous permettre de bien voir. Donc là, c'était notre première div qui contenait notre image. Et notre deuxième div, c'était celle-là qui allait jusqu'en bas. Donc là, nous allons tout simplement considérer cette div-là comme étant notre contenant. Je vais tout simplement chercher la classe. Je mettrai là. Et maintenant, je vais tout simplement transformer cette classe en CSS grid en utilisant la propriété display égale à grid. Ensuite, je veux avoir 2 colonnes. Je vais utiliser la propriété qui s'appelle grid template column. La première colonne, je vais la donner par exemple une largeur de 50 pixels et la deuxième colonne, je vais la demander d'occuper l'espace qui va être disponible, c'est-à-dire 1FR. Et là, je vais tout simplement faire un CTRL S pour enregistrer. Je fais un CTRL S pour enregistrer. Et là, je vais juste agrandir pour vous permettre de voir de quoi il s'agit exactement. Et là, c'est notre contenant. Ensuite, je vais aller à l'intérieur de notre contenant. J'ai déjà 2 autres divisions. Donc, nous allons venir sur cette deuxième division-là qui a pour classe Description Container. Donc, je vais juste cliquer sur cette grid-là, comme vous pouvez le voir. Là, vous avez ce qu'on appelle un nested grid, c'est-à-dire vous avez une grille à l'intérieur d'une grille. Là, c'est une grille à l'intérieur d'une grille. Maintenant, nous allons retourner dans notre code. Et maintenant, nous allons juste retrouver cette classe-là qui s'appelle Info Container. Là, je vais juste me débarrasser de cette propriété-là. Je vais juste supprimer et je vais enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez, rien ne se passe, absolument rien ne se passe. Donc, nous allons tout simplement supprimer cette margin, right? Cette margin-là vient de là, c'est-à-dire vient de là, c'est-à-dire nous avons créé une classe que nous avons nommée Profile Im Container. Ce sera cette classe-là qui contient notre image que vous voyez là. Donc pour avoir de l'espace, nous avons créé une marge là. Il faut 3 pixels, c'est-à-dire pour qu'il y ait de l'espace ici. Donc moi, je vais juste me débarrasser de cet espace-là. Maintenant, je vais juste enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez, rien ne se passe, mais également, je vais tout simplement me débarrasser de ce inline block, c'est-à-dire display égale inline block. Je vais aussi me débarrasser parce que ça n'a plus d'effet. Et là, nous allons essayer de réduire. Au lieu que ce soit 50 pixels, nous allons aller avec 30 pixels pour voir qu'est-ce que ça va donner. 30 pixels, c'est
petit, allons avec 40 pixels. Voilà, 40 pixels, c'est encore mieux. Non, 45 pixels, c'est encore mieux. Maintenant, nous allons ajouter de l'espace entre les colonnes en utilisant ce qu'on appelle column gap. Je vais aller avec 2 pixels. Je vais enregistrer. Là, je vais maintenant peut-être me débarrasser de ce 5 là. Je vais mettre 0. Ce sera 40 pixels. Je vais augmenter davantage l'espace. Au lieu que ce soit 3, je mettrai 5 pixels. Donc c'est bon, nous avons créé de l'espace entre la première colonne et la deuxième colonne. Donc nous avons à peu près ce que nous voudrions. Maintenant, nous allons tout simplement reproduire la même chose à ce niveau et changer tout simplement l'image. Et pour cela, c'est très simple. Je vais venir au niveau de ma page HTML. Je vais vous montrer comment. Vous allez juste commencer à sélectionner à partir de votre main container. Je vais poser le curseur ici jusqu'en bas. Ici, je fais un CTRL-C. Ensuite, je vais descendre. Je vais faire un CTRL-V et je vais juste enregistrer en faisant un CTRL-S. Comme vous pouvez le voir, nous avons reproduire la même image. Nous allons juste retrouver notre contenant, c'est-à-dire notre container, qui va être là tout à fait en haut. Vous avez vu ce qu'on appelle column gap. Je vais donner la valeur 20 pixels et je vais enregistrer. Quand j'enregistre, comme vous pouvez le voir, nous avons créé de l'espace. Donc je vais retourner ici. Là, c'est à peu près la même chose, mais nous allons tout simplement diminuer davantage. Au lieu que ce soit 20, allons avec 15 pixels. Je vais juste réduire encore une fois. Là, au lieu que ce soit 20, nous allons essayer avec, nous allons tenter 15 pixels. Non, pas ici, excusez-moi, pas à ce niveau, mais plutôt ici. Dans column gap, je vais aller avec 15 pixels pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je pense que c'est mieux. Peut-être là, nous allons également diminuer un peu l'espace. Autrement dit, le padding left. À place de 90, je vais utiliser 80. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut tout simplement modifier l'image et ensuite remplacer ceci par notre bouton en direct suivi de ce petit logo là. Là aussi, ne vous en faites pas, nous allons le faire ensemble. Et là également, je vais modifier le nom au lieu que ce soit Mr. Eagle, ce sera Mr. Lion. Et là, je mettrai 300. Et là, nous allons créer ce cercle-là et nous allons également mettre cette icône en direct ici. Et là, notre vidéo commence à être un peu longue. Nous allons tout simplement le faire au niveau de notre prochaine section.